sale. Donc c'était sans doute très très sale. Il m'a dit, ah les batteries, à mon avis, il va falloir peut-être revoir, je suis pas sûr. Bon, ça donc voilà. Il y a juste le moteur, où j'ai dit le moteur, il a dit, ah le moteur, il tourne. Bon, mais il m'a dit, mais de toute façon c'est un voilier, hein, vous utilisez les voiles. Alors, en stream, on utilise surtout le moteur en fait, plus que les voiles. Donc il faudra voir. Alors, c'est quoi le plan si j'achète le bateau? Donc pour ceux qui n'ont pas, je parle, d'accord? Donc tu sauteras hors de l'eau, après je parle. Euh, mais il me regarde en plus, ça va? Tu veux qu'on se tape? Non mais oh. Donc le plan, avant nous on avait un bateau, on a fait 1 an de stream, un peu moins. 8 mois je crois de stream en bateau. Et franchement, sur l'autre chaîne, donc sur la grosse chaîne, c'est les meilleurs streams qu'on ait fait parce que c'est une liberté, parce que c'est... En plus, on mixe ça avec la plongée. Alors non, le moteur mort, je ne le refais pas de toute façon. On va mixer ça avec la plongée. Et donc, ce serait ça. L'idée, ce serait en fait de partir. On prendrait le bateau et on descendrait jusqu'au sud d'une traite, sans doute vous et moi, juste à la frontière de la Malaisie. Et ensuite, sur 6 mois, on se fait une croisière tout le long en remontant de la Malaisie jusqu'à Phuket en faisant des petits allers-retours, en voyant vraiment, alors l'idée ce serait arriver sur une île, jeter l'ancre, prendre le petit bateau, descendre sur la plage, visiter l'île, aller au resto ou se faire griller un truc, de se faire un petit feu et se faire griller un truc. Et donc en gros, c'est pas faire que des streams de bateau, mais c'est faire en sorte que le bateau devienne à la fois notre logement et notre moyen de transport sur le stream. Et tout serait streamé. En mélangeant avec ça, en plus, quand on arrive sur un site de plongée, on descend, on va le visiter, vu qu'on peut faire des streams sous-marins. Donc ce serait ça le programme. Eh bien, merci beaucoup. Casse 5 millions pour ton follow. La fois, j'étais aussi au même endroit, mais je vais pas bouger. Donc voilà, ça, parce qu'on sait qu'on peut le faire, parce qu'on l'a déjà fait, ce serait génial de pouvoir le faire ici. Salut Crosscrest, prends bien soin de toi. Donc voilà, c'est un super projet. Maintenant, ce qu'on a appris la dernière fois, c'est qu'il faut le faire bien. On a appris ce qu'on peut supporter et ce qu'on ne peut pas supporter. Que le bateau soit dégueulasse, je m'en fous. Ça n'a aucune importance. On va le nettoyer. Que le bateau soit moche, je m'en fous. On mettra un petit coup de peinture. Parce que pour le stream, il faut que c'est... Pour le stream, mais surtout par rapport à Live View, il faut quand même que ça ait une bonne gueule. Après, il faut que le moteur marche. Il faut que l'encre fonctionne. Il faut que les batteries fonctionnent. Faut évidemment qu'on puisse aller aux toilettes, basique, mais quand même ce serait pas mal. C'est des toilettes électriques, donc c'est cool. Salut Natou, Nat du 05, pardon. Voilà, il n'y a pas de pirates dans cette région, heureusement. Mais donc voilà, tout ça, si ça fonctionne, c'est super. Il m'a déjà dit que la coque était abîmée, je m'en fous. Je pense que même, à mon avis, ce qu'il ne veut pas me dire, c'est que la coque a des infiltrations. Ce qui est sur un bateau en ciment, c'est un bateau en ciment, est très problématique, mais pas sur 6 mois en fait. Parce que le bateau, il a 40 ans, les 6 mois ne vont pas changer grand-chose. Donc ça, on peut faire avec. La différence en plus, comme on est en Thaïlande, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire réparer quelque chose si quelque chose casse. En France, c'est hyper dur de trouver des gens disponibles pour le faire. Donc, alors, les pirates, il y en a en Indonésie, ouais. En Thaïlande, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. C'est toujours possible. Tu peux toujours avoir un mec qui te vole un truc, par exemple. Mais il n'y a pas... Mais ouais, il peut y avoir des pirates, ouais. En Asie. Ça ferait un bon stream, hein. Ah, si vous aimez les poissons-chats, là, ça fait le bon endroit, hein. Entre ça et l'oiseau qui s'énerve derrière. Donc voilà, encore une fois, je ne veux pas m'exciter parce que c'est trop beau pour être vrai. Le marché taille du bateau, il est taré. Les mecs, ils vendent des bateaux. Salut Zigo. Ils vendent des bateaux 4 fois le prix. Donc là, je n'arrive pas à comprendre
pourquoi le mec le vend si peu cher. En même temps, je suis pas bête, je lui ai pas dit pourquoi vous vendez vos bateaux si peu cher, parce que tu veux pas que le mec se dise ah bon, je vends mon bateau pas cher, c'est pas une bonne idée. Alors, il y a beaucoup de gens intéressés. Le truc, c'est qu'il ne veut pas le vendre à n'importe qui. Il veut le vendre à quelqu'un qui va naviguer avec. Après, je me fais pas d'idée. Hein. S'il vend le bateau si peu cher et qu'il précise bien que le bateau est vendu en l'état, c'est bien marqué dans l'annonce, en l'état, c'est aussi parce que le bateau est pas en super état. Mais ça peut aussi être parce qu'il n'a pas envie de se faire chier. Ça peut aussi être parce qu'il n'a pas forcément besoin d'argent. Voilà quoi. On va voir. Et encore une fois, de toute façon, on va streamer tout le procédé. On va streamer la visite, tout ça. Voilà. Alors, je compte le revendre peut-être à un moment, mais déjà, je compte surtout pas faire de plus-value. Et par contre, et en même temps, entre-temps, je compte naviguer. Mais quand je le revendrai au prix où je l'aurais acheté. Parce que sinon, c'est pas honnête. Salut Destru. Bon, on s'est fait du mal avec cette nourriture. Hein. Oh la vache. Oh, ça m'a piqué les yeux. Alors, on va se mettre en route vers le marché. Il est quelle heure? Ouais, le temps qu'on arrive là-bas, il fera nuit. Hein. En tout cas, on verra. Faut pas rêver non plus. C'est encore une fois, c'est... Le bateau naviguait il y a encore un mois. Hein. Donc, tu te dis que bon... Après... Alors, si je fais les travaux, il faut l'inclure. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en même temps, je le vois comme un outil de travail. Alors, pour l'autre stream surtout. C'est-à-dire que l'autre stream, ça va permettre de faire du contenu, qui donc va générer de l'argent, qui donc va rembourser le bateau. Sur 6 mois, ça va clairement rembourser le bateau. Donc en fait, l'argent que j'investis, je le récupère déjà dans le contenu, dans ce que l'autre chaîne va générer. Donc en fait, quelque part, je m'y retrouve même en revendant le bateau au même prix derrière. Surtout qu'en plus, les travaux que tu fais sur un bateau n'ont pas directement d'impact sur le prix. Même si, clairement, 5000, c'est pas beaucoup. J'ai mangé, ça s'appelait soupe épicée. C'était marqué comme ça dans le menu. Et là, on va aller dans un marché, on a 20 minutes de taxi. Je sais que c'est chiant, on ne peut pas faire grand-chose. Et là, on verra ce qu'on trouve au marché. Il y a toujours des trucs cool. Alors, c'est sûr que s'il y a des frais dessus, des frais importants, mais alors par contre, on va vraiment... comme on sait que c'est pour 6 mois, je pense, c'est des frais limités. Hein. On ne va pas faire de grosses dépenses. On va vraiment partir sur des... C'est pas la peine de faire de très très grosses dépenses. Donc, peut-être un petit peu de cosmétiques, genre 100 balles de cosmétiques. Des instruments, j'ai vu pour 30 €, on peut avoir un profondimètre. Voilà. Donc on va le faire vraiment à l'arrache parce que c'est pas la peine de. C'est pas un projet sur 2 ans, quoi. C'est un projet à court terme. Et il faut que ce soit rentable et il faut que ce soit. Je pars, et surtout, le bateau, on le sait, part dans un très bon état. Donc voilà. On mettra des chewing-gums dans les trous, exactement. Voilà. Un petit peu de mastic. Un petit peu de farine et d'eau, ça passe. Mais après, encore une fois, à voir. Je ne vais pas monter la tête parce que je sais qu'il peut aussi être. Enfin, c'est plus que probable, vu le prix, qu'il soit dans un état déplorable. Après, encore une fois, si il navigue dans un état déplorable, bah écoutez, on passera quelques très mauvaises nuits. Hein. Enfin, moi, surtout, vous regarderez. C'est ça comme c'est du ciment. Bah, un petit mur de briques. Tu vois, un petit mur en briques, sympa. Voilà, ça peut être pas mal. C'est du ciment, tu fais un petit mur en briques, sympa. Alors, les instruments de navigation, ça coûte très cher, mais en fait, il faut réfléchir à quoi tu as besoin. De quoi tu as besoin. Alors, en fait, tu as besoin d'un profondimètre. Ça, c'est obligatoire, sinon, obligé, tu fous ton bateau dans les rochers. Et tu as besoin de savoir où tu es. Et ça, c'est le GPS et c'est ton téléphone. Tu utilises un téléphone comme GPS. C'est un des meilleurs GPS. Voilà. Après, avoir la direction du vent et la vitesse du vent, c'est cool, mais tu peux t'en passer. Sur mon ancien bateau, c'était pété, donc j'ai fait ça. Et en plus, la direction du vent, bah, tu le vois. Donc rien que ça, c'est du confort supplémentaire si tu l'as, mais c'est pas obligatoire.
C'est ça, par contre, il faudra qu'elle écarte les bras comme ça pour faire antenne. Non, mais par contre, en fait, tous ces trucs-là, genre l'antenne 4G, je les ai gardés avec moi, je les ai prises au cas où. Donc, c'est des choses qu'on a déjà. Donc, on n'aura pas besoin de les acheter, et tant mieux. On a tout le setup là pour streamer en bateau. J'ai même mon permis bateau avec moi, tout. Donc on n'aura aucun souci. Et normalement, la connexion en Thaïlande, elle est très très bonne. La seule chose, comme je vous dis, c'est que je pense qu'il faut que je monte au mât. Parce qu'il faut mettre l'antenne 4G le plus haut possible pour que ça capte bien. Ça me plaît pas. C'est pas top. C'est pas le truc que je préfère. Mais bon, si on réussit à la mettre très haut, je pense qu'on aura vraiment de la 4G à pas mal d'endroits. Et après, en plus, on va avoir le HDMI sans fil. Ce qui fait que l'appareil sera plus lié au sac à dos. Du coup, on évitera ça. Parce que ça, sur un bateau, c'est très con. En Thaïlande, alors je risque pas de choper, j'ai le vertige, ouais, je risque pas de choper un iceberg, mais des rochers. Et en plus, je suis pas du tout habitué aux marées. Donc les rochers, c'est plutôt ça peut être un problème. Bon, on va payer, puis on va y aller. Je viens de sortir du fric et je sais pas où je l'ai mis du coup, ce qui est très con, mais ce qui me ressemble en même temps. Là. Merci Zesef pour le follow. Après on verra, c'est aussi bien si c'est un ratage complet. Mais si c'est un ratage complet, au moins on n'aura pas investi tout ce qu'on avait économisé de la vente du précédent bateau. Magnifique bateau de secours sur le pont. Oui, au pire on nous sauve. Non, on va pas. De toute façon, on va être, encore une fois, même si j'ai très envie que ça arrive, il faudra garder la tête froide en se disant, voilà, si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Donc il ne faut pas se laisser. Là, ce que j'avais fait avec le premier bateau, donc celui avec lequel j'ai jamais navigué parce qu'il a pratiquement coulé, c'était de me dire, oh, allez, ça passe. Non, ça passe pas. Donc on va faire avec. Allez. Ah, attendez, je vous remets là. Oh putain, j'ai l'impression d'avoir un rhume maintenant avec ce qu'on vient de manger. Attendez, je réfléchis à un truc.